présenter une série d'exercices. Bon, série هذه تتعلق بالدروس اللي شفتوهم concernant les conditions de la photosynthèse, la matière organique dans la plante verte, وعندنا زادا les échanges gazeux. On va commencer par le premier exercice. Compléter les phrases suivantes par ce qui convient. Donc هذا type d'exercice يعتمد الأكثرية على الحفاظة. Les exercices que vous avez d'une manière générale, ثم des exercices يعتمدوا على الحفاظة وثم des exercices يعتمدوا على الكومبريونسيون وعلى التحليل وعلى السنتيز. Bon, هذا type d'exercice يعتمد الأكثرية على الحفاظة. Bon, je vous parle d'autres exercices où on vous donne des documents et on va exploiter ces documents. Donc, on a complété les phrases suivantes par ce qui convient. La première phrase, la fertilisation organique consiste à apporter au sol. Bon, on a les termes qu'on vous donne, il faut tout d'abord savoir ces termes, il faut comprendre ces termes. Et dès que nous sommes en les termes موجودين, on ne peut pas répondre à la question. Et on ne peut pas comprendre même les données. Bon, كيف حتى في les questions posées. Bon, le terme compléter les phrases suivantes. Bon, هذا معروف. يعطيوك فقرة ولا des phrases وثم فراغ يقول لكم كملوا الفراغ الناقص par des termes. Bon, والنوعية بتاع les questions هذوما ثم des questions où on vous donne les termes à compléter. معناها يعطيكم يقول لكم compléter le paragraphe et on vous donne les termes. لهنا on n'a pas donné les termes. Bon, généralement, paragraphe qui a été donné dans le cours. Tout simplement un paragraphe du cours. C'est un texte du cours. Bon, généralement, on ne vous donne pas les termes. Mais nous avons d'autres paragraphes, autres textes que vous n'aviez pas vus exactement dans le cours. On peut vous donner les termes à compléter. Mais le terme fertilisation, on doit savoir ce terme-là. Je m'en ai un sol fertile. Un sol fertile, qui me coule en turba khasba. Il faut avoir un sol qui doit être riche en sels minéraux. Parce qu'on dit fertile, si on va mettre les graines dans le sol, ces graines vont germer, vont se développer, et d'autres plantes. Donc, un sol fertile, un sol qui est riche en sels minéraux. Mais pour avoir un sol riche en sels minéraux, on doit dans ce cas-là avoir ces sels minéraux qui se trouvent dans le sol. Déjà, vous avez vu la nécessité des sels minéraux pour les plantes vertes. On a vu que les plantes vertes absorbent les sels minéraux à partir du sol. Donc, dès qu'un sol m'affiche les sels minéraux, dans ce cas-là, le sol sera axe fertile, un sol stérile. Donc, lorsqu'on va avoir un sol fertile, on doit donner au sol en principe les sels minéraux. Mais quand on a les sels minéraux, on parle de ce qu'on appelle la fertilisation minérale, mais organique. D'accord? كما نقولوا احنا الاسمده الكيميائيه. Mais le fait de donner, d'avoir un sol fertile avec une fertilisation organique, il faut donner ce qu'on appelle de la matière organique. Donc on doit dire apporter au sol de la matière organique. Donc sous quelle forme on peut donner la matière organique? On peut donner sous forme de fumier. Les restes, les déchets des êtres vivants, donc de fumier, de déchets, donc de fumier, de déchets et d'engrais verts. Engrais vert معناها سماد أخضر. Qui se décomposera progressivement. Vous savez que dans le sol, il y a ce qu'on appelle des sels minéraux. Dans le sol, il y a ce qu'on appelle des micro-organismes, des bactéries. Ces bactéries vont transformer cette matière organique en matière minérale. Donc, finalement, on va avoir une décomposition. Décomposer, il faut savoir ce terme. Décomposer, transformer
عملية تحلل تفكيك. Donc la matière organique sera décomposée progressivement en éléments minéraux. وإذا كان le sol soit riche en éléments minéraux, dans ce cas-là, le sol sera fertile. كيفاش تقع الديكومبوزيسيون هذه؟ قلنا par les micro-organismes. Donc, regardez le premier terme. Bon, la première phrase, si vous voulez. On passe à la deuxième phrase. Bon, en principe, la phrase, ça fait partie d'une leçon que vous avez vue en premier trimestre. Elle concerne les facteurs de l'amélioration de la production végétale. معناها تحسين الإنتاج النباتي. Bon, la deuxième phrase, pour chercher la présence de l'amidon, donc il faut savoir شو معناها amidon, وهذا شفتوه في الcours. L'amidon هو النشا. La plante verte contient l'amidon, donc on peut chercher la présence de cet amidon dans la plante verte. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Le réactif qui est utilisé pour savoir qu'il s'agit de l'amidon, ou il y a de l'amidon. Bon, le réactif, c'est ce qu'on appelle l'eau iodée. Donc, pour chercher la présence de l'amidon dans la plante verte, on utilise l'eau iodée. Qui colore les feuilles en, bon, là, il faut savoir ça, en bleu foncé. En bleu foncé. Ensuite, la troisième phrase. Le glucose est une substance organique qui donne à chaud. Donc, le glucose, l'amidon, d'autres types de matières organiques que l'on aujourd'hui fait le plante. Pour savoir ces types de matières organiques, on doit utiliser toujours des réactifs. Ils aiment les réactifs de l'amidon, les réactifs de glucose, les réactifs les lipides, les protides, etc. Bon, le glucose est une substance organique qui donne à chaud avec le réactif, le liqueur de Feeling. Donc le réactif liqueur de Feeling. Un précipité rouge brique. La phrase D, les grains d'haricots se colorent en violet. Qui ناخذوا شوية لوبيا ونحطوها en présence de ce qu'on appelle le sulfate de cuivre. هذه expérience عملتوها في الكلاس باش نشوفوا انه فيها البروتيد. اش نعملوا؟ ناخذوا اللوبيا هذيا ونحطوها en présence de sulfate de cuivre. De sulfate de cuivre et également de la soude. Donc نحطوا sulfate de cuivre, نخليه شوية وقت وبعد نزيدوا la soude. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en principe? On va avoir cette coloration violette. Et quand même coloration violette, معناها فيها ce qu'on appelle les protides. Donc contiennent des protides. هنا لازم نعرفوا كل type de matière organique شنو réactif qu'on doit utiliser et qu'est-ce qu'on doit obtenir dans chaque cas. بالنسبة للليبيد تويك الدهنيات كيفاش نعرفوا انه ثم دهنيات في البلانت. Pour mettre en évidence la présence des lipides dans la plante, on peut مثلا frotter une olive. ناخذ كعبة زيتون, on va la frotter. On peut frotter une olive sur un papier on obtient une tache تسمى une tache translucide.
transparente. Cette tache ne disparaît pas avec la chaleur. Donc, dès qu'on obtient une tache translucide avec un organe d'une plante, en frottant cet organe au niveau de la plante, مثلا le fruit اللي هو هنا l'olive, إذا كان نلقاو tache translucide معناها فيها الليبيد.